Lorsque Dieu appelle un homme, la prochaine chose qu'il fait, ce n'est pas de vous révéler là où vous vous rendez, mais il se révèle. Premièrement, sommes-nous ensemble? C'est dangereux de venir à Dieu et maintenant laisser Dieu et commencer à poursuivre le but. Remarquez la structure qu'il a donnée aux apôtres, qui sont devenus des leaders de l'Église. Il a appelé chacun d'eux depuis leurs vocations diverses. Et il a dit, suivez-moi et je vous ferai. Cette suivi leur a pris 3 ans. Leur vie semblait être gâchée et frustrée jusqu'au point où ils se sont un jour décidés et ils l'ont confronté en disant, nous avons tout abandonné pour te suivre. Alors, qu'est-ce que nous devons espérer? Parce que cette formation ne nous donne rien, ne veut rien dire pour nous. Éditeur, prenez-nous. Parce que cette formation ne veut rien dire pour nous. Nous étions des personnes très réussies avant que tu ne nous appelles. Maintenant, nous avons laissé la pêche, nous avons tout laissé. Rappelez-vous, lorsque Jésus est mort, ils étaient fâchés parce qu'ils se sont sentis arnaqués. Et dans Jean 21, Pierre a dit, je m'en vais pêcher. Laissez-moi retourner à ce que je faisais autrefois. Et les disciples ont dit, on repart avec toi. Lorsqu'il a rencontré Jésus, voilà pourquoi, lorsqu'il a vu que c'était Jésus, il a dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. J'ai fait quelque chose de mauvais. Je ne savais pas que tu reviendrais me chercher. Je ne savais pas qu'il y avait de la valeur dans le fait de te chercher et de te connaître. Écoutez, la raison pour laquelle Dieu insiste que nous ayons une expérience avec lui avant qu'il ne nous élève, avant qu'il nous élève, c'est parce que pour toute dimension de gloire et d'influence, il y a des batailles, il y a tout dynamisme, dans tout leadership et toute croissance, que si vous n'avez pas une expérience très riche avec Dieu, vous ne ferez pas long feu. Alléluia! Il y a certains ennemis que vous ne connaissez même pas, jusqu'à ce que vous atteigniez certaines hauteurs dans la vie. Alors avant que vous n'arrivez là, Dieu vous prépare. Est-ce que vous savez, c'est à cause de cette incapacité à être correctement préparé que Dieu lui-même fait la croissance de certaines personnes, que Dieu lui-même empêche la croissance de certaines personnes. Ce n'est pas le diable qui empêche cela. Dieu, par sa miséricorde, lorsqu'il vous regarde, il regarde votre capacité et énergie spirituelle. Il dit non, je ne peux pas vous donner ce genre. Prenez note. Il dit non, je ne peux pas vous donner ce genre d'adhésion ou ce genre d'appartenance. Je ne peux pas te donner ce genre d'influence parce que je t'aime trop pour t'exposer à un règne où tu n'as pas l'endurance pour rester et demeurer. Écoutez-moi, s'il vous plaît, si vous êtes Élisée, prenez note. Si vous êtes Élie, assurez-vous de beaucoup connaître Dieu pour ne pas permettre à l'orgueil de Jézabel de vous intimider. Parce que pour tout manteau d'Élie, il y a un défi de Jézabel qui vous recherche. Si vous êtes Samson, soyez sûr que vous avez la force d'abord de résister à Delilah. Assurez-vous que vous avez d'abord la force de résister à Dalila. N'attendez pas jusqu'à ce que vous soyez devenu un champion. Parce que Dalila recherche seulement Samson. Elle ne recherche pas un Joseph. Non. Alors il y a des démons qui sont assignés au manteau et non aux personnes. Écoutez bien. Il y a des esprits qui ne veulent même pas connaître votre nom. Ils recherchent seulement toute personne qui porte ce manteau. Bien sûr, il y a des esprits qui sont assignés sur l'état de nos goûts. Il y a un niveau de richesse que si vous atteignez vraiment cela, vous activez l'opération de ces esprits. Ils ne vous recherchent pas à cause de vous. Ils s'en foutent pas mal de qui vous êtes. Ils se soucient seulement de toute personne. Parce que toute personne qui atteint ce niveau d'influence, le règne de l'esprit connaît l'impact que vous pouvez avoir, aussi longtemps que le but de Dieu est concerné. Vous êtes un artiste, musicien, il y a des esprits qui sont assignés pour dérailler des gens à tous les niveaux. Alors peut-être vous voyez quelqu'un qui combat et vous vous dites, vraiment, ces personnes ne sont pas sérieuses. C'est parce que vous n'avez pas encore pris votre manteau, c'est parce que vous ne marchez pas encore dans cela. C'est pour cela, plusieurs fois,
S'il vous plaît, écoutez-moi. Lorsque vous réalisez que vous priez, que vous aimez Dieu et que certaines portes, cependant, ne s'ouvrent toujours pas, arrêtez de lier et de chasser. Demandez à Dieu ce qu'il fait. Quel niveau d'équipement j'ai besoin d'atteindre? Et dites, prenez note. Par quel niveau d'équipement j'ai besoin de passer? Devenir grand et devenir une personne réussie est une partie de la réussite. Maintenir cela et demeurer là-bas, l'habileté ou la capacité de retenir votre honneur. S'il vous plaît, écoutez attentivement. J'espère que Dieu vous bénit déjà. Oh Dieu, je prie que tu m'accordes. Tout le monde entier doit entendre ma voix. Je ne peux pas rester tranquille. Seigneur, tu m'as pris d'une famille où il n'y a personne. Seigneur, tu m'as pris d'une famille où personne ne connaît Christ. Alors tout le monde doit entendre ma voix. D'accord? Une bonne prière. Alors il y a un scanner sur votre vie spirituelle dans le règne de l'esprit. Seigneur, donne-moi une visibilité mondiale. Et simplement tu pleures parce que quelqu'un t'a dit que tu es stupide. Seigneur, mon commerce ou mon affaire doit être le numéro 1 dans cet état. Est-ce que vous êtes prêts pour les attaques et les antagonismes qui viennent avec l'influence? Est-ce que vous êtes préparés pour cela? J'espère que vous apprenez. Allez lire sur les gens dans la Bible. C'est pour cela que Dieu nous a donné la Bible. Laissez-moi prendre quelques exemples et puis vous apprendrez. La Bible nous parle d'un jeune homme appelé Joseph, un homme très innocent. Un jeune homme très innocent. Il est allé se coucher. Il a fait un songe et dans ce songe, vous voyez, il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Il s'est levé de manière innocente. Peut-être pendant une dévotion matinale, le père était là, la mère et les frères. Rappelez-vous qu'ils étaient frères et non amis. Dites frères. Alors, il a partagé son songe. Papa, j'ai quelque chose à dire. J'ai dormi et j'ai vu la lune, les étoiles et le soleil qui se prosternaient devant moi. Ses frères n'ont pas réagi en même temps là-bas. Mais quelque chose devrait surgir, cette chose à laquelle ce jeune homme n'était pas préparé. Alors le père maintenant, à cause de son amour, lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Et les frères ont dit, nous en avons assez. Est-ce que vous pouvez imaginer que des frères se ligueraient pour planifier contre leurs frères et non contre l'ennemi? Et ils disent, est-ce que vous savez, nous allons tuer cette personne. Et ils l'ont jeté dans un puits. Ils ont pris cette tunique et ils ont aspergé cela de sang. Ils sont allés dire au père qu'une bête sauvage l'a tué. Imaginez ce genre de choses. Imaginez Daniel, c'est dans votre Bible, mesdames et messieurs, que pendant qu'il excellait, parce qu'il excellait, en tant que politicien, certaines personnes se sont liguées et ont dit, écoutez, nous devons faire quelque chose contre celui-ci. Et la Bible a dit qu'ils ont cherché dans tous les points. Ils n'ont rien trouvé dans ses devoirs. Voilà un homme. Maintenant, ils ont dit, mais dans quel domaine allons-nous le piéger? Et ils ont retrouvé cela dans son alliance de prière. Ils ont dit, très bien, vous allez penser que c'était juste des personnes politiques qui devaient s'assurer pour que Babylone soit dans le bon état. Ils ont changé les politiques parce qu'ils recherchaient un seul homme. Finalement, ils l'ont eu. Et malgré que le roi l'aimait, le roi devait se soumettre aux principes, aux lois de ce pays. Ils l'ont jeté dans la cage. Et dites, prenez note. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Je ne suis pas sûr que la première prière de Daniel serait pour être sécurisé dans la fosse au lion. La première chose serait d'éviter d'aller là-bas. Cela veut dire qu'il devait dire, dites, prenez note. Cela veut dire que certainement il aurait pu dire, Seigneur, montre-toi pour que je ne me retrouve pas premièrement même dans la fosse au lion. Je l'imagine même dire, mon Dieu, tu es fidèle. Je ne verrai pas les lions, pas moyen. Je confesse positivement, je n'ai aucune alliance avec les lions. Je suis un homme de prière. Et plus il priait, plus il s'approchait de la fosse. J'imagine même ce qui s'est passé lorsqu'ils l'ont jeté dans cette fosse. Qu'est-ce qui se passe lorsque votre prière vous pousse de plus en plus dans ce contre quoi vous priez? C'est dans votre Bible.
Il y a des moments où votre prière ne vous éloigne pas de ce pourquoi vous priez, ou ce pourquoi vous priez contre. Et tu te prenez note. Ou ce contre quoi vous priez. Cela vous conduit droit. Et tu te prenez note. Cela vous conduit autour de cette chose. Cet homme est un homme de prière. La Bible dit qu'il n'y a pas de faute en lui. Alors, vous ne pouvez pas dire qu'il payait pour les conséquences de quelque chose. Et cependant, sa vie de prière le dirigeait jusqu'à, finalement, il est tombé dans la fosse au lion. Mais c'était un prix qui était requis pour son élévation. Alors, faites attention parfois lorsque ce pourquoi vous priez n'est pas exaucé. Comme si Dieu n'avait pas entendu. C'est que numéro 1, vous n'êtes pas sérieux. Et numéro 2, vous n'êtes même pas sincèrement dans la position. Ça sera la méchanceté pour Dieu d'exaucer cette prière parce que vous n'êtes clairement pas préparé pour ça. Est-ce que vous savez ce que cela implique pour Jésus-Christ lui-même de commencer à renégocier le salut? J'aime tellement la Bible, cela ne cache rien. Votre Jésus a dit, Père, si c'est ta volonté, pensez qu'il serait invincible tellement contre les ennuis. Mais non, la vulnérabilité de Jésus à ce moment-là a été clairement dite dans les Écritures. Il dit, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas négocier ceci? Est-ce que je dois mourir? Mon Père, laisse-moi te rappeler que tu es toujours Dieu. Il y a toujours un autre moyen, mais il s'est juste rappelé. Mais voici la manière de l'homme spirituel. Toutefois, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Écoutez, vous pensez qu'après avoir parlé gentiment comme ça à Dieu, Dieu allait dire, tu m'as touché. D'accord, tu ne mourras pas. Mais il est quand même mort. Il est quand même mort. Écoutez, ce que j'ai appris des Écritures, cela ne coûte rien à Dieu. Et ce que j'ai appris dans ma vie, croyez-moi lorsque je vous dis, cela ne coûte rien à Dieu de vous donner toutes les choses pour lesquelles vous priez. Mais vous voyez, l'œil de Dieu qui voit tout, voit également les résultats que vous obtenez et les ennuis et les effets. Vous êtes dans le monde des humains. C'est ce que vous avez besoin de comprendre. La Bible dit que le ciel appartient à Dieu, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Ça veut dire que toutes les choses qui sont en l'homme, incluant la jalousie, incluant l'envie et même l'amertume, jusqu'à la mort, ces choses sont toujours dans votre domaine. C'est pour cela, lorsque Dieu voudrait vous élever pour être un grand leader, la première chose qu'il vous donne, ce n'est pas la grâce et le manteau pour le but. La première chose qu'il vous donne, c'est le don de lui-même. Vous devez avoir une expérience assez profonde de Dieu ou avec Dieu. Alors, il y a des moments où vous verrez Dieu former un homme d'affaires, comme s'il deviendra un apôtre. Et l'homme sera en train de dire, mais Dieu, je suis dans les affaires. Pour moi, c'est seulement l'argent. Et Dieu dit, tu ferais mieux de jeûner. Tu ferais mieux de jeûner parce que il ne s'agit pas seulement d'acheter et de vendre. Tu vas confronter des esprits. Tu auras besoin de cette grâce prophétique pour savoir quand négocier telle affaire. Toute chose, même les ténèbres de loin, ressemblent à la lumière. Dites une expérience avec Dieu. Plusieurs leaders sont plus focalisés sur les aptitudes techniques du leadership. Beaucoup de leaders sont focalisés sur les valeurs qu'ils fournissent. Et il n'y a rien de mal dans cela. Beaucoup de leaders sont encore plus focalisés sur leur influence et sur la loyauté des gens qu'ils dirigent. Mais en ordre de priorité, pour être un leader efficace dans les affaires, dans le ministère, et d'avoir tout genre d'influence du royaume qui dure, s'il vous plaît, écoutez-moi, le premier point d'appel, c'est votre expérience avec Dieu. Connaissez-vous Dieu assez? Connaissez-vous comment il délivre de la détresse? N'apprenez pas cela lorsque vous êtes dans les détresses. Apprenez cela avant. Les choses qui sont écrites avant un temps sont écrites pour notre apprentissage.
pour que dans la consolation et la patience dans les Écritures, nous trouvons l'espérance. Je n'attends pas jusqu'au jour où j'entre dans la détresse pour dire « Seigneur, comment est-ce que tu as même dit qu'on s'en sortirait ?» Mais non, non, non. Avant même d'arriver là-bas, vous commencez à apprendre les dynamiques dans votre connaissance de Dieu. J'invoquerai l'Éternel, qui est digne de louange. Il dit ensuite, comme cela, je serai délivré de mes ennemis. Cela veut dire que je rassemble ceci comme un arsenal. Et pendant que je m'élève, j'espère que certaines choses se produisent. Si quelqu'un vous regarde et dit que vous êtes venu dans ce bureau 4 ans et on vous a fait un directeur exécutif sur mon cadavre, vous ne courez pas de gauche à droite pour paniquer. Cela veut dire que vous manquez de formation profonde. Si vous avez appris et si vous avez été bâti par Dieu, vous aurez déjà espéré que ceci se produirait. Et vous aurez déjà eu le plan pour combattre ou pour gérer cela.